S'il y a bien une chose dont on peut être sûr dans la vie, c'est la mort. Un jour on va mourir, et on pourra dire que c'est le jour où on a cessé d'exister. Mais quel jour on a vraiment commencé à exister ? À la naissance ? Au moment de la conception ? Ça c'est beaucoup plus flou. Parce qu'on entend souvent que tout commence à la naissance, mais est-ce que c'est vraiment si simple ? Ça c'est moi. Ok, c'est une vieille photo, mais j'étais déjà trop mignonne, non ? Et puis j'ai pas tellement changé, je trouve. En tout cas, ces cellules, c'est toujours moi. Pourtant, si on en croit le CCNE... Attendez, vous connaissez pas le CCNE ? Bon, faut peut-être que je vous explique. Le Comité Consultatif National d'Éthique. C'est lui qu'on appelle pour savoir quoi faire quand il y a une question éthique dans l'air. C'est quoi le plus éthique ? Nourrir un pigeon affamé ou le laisser chercher sa nourriture pour préserver son instinct naturel ? Non, pas ce genre de question éthique. En revanche, sur l'origine de l'humanité, là, le CCNE, il a un avis plutôt clair. L'embryon ou le fœtus doit être reconnu comme une personne humaine potentielle. En gros, un individu n'existe qu'à partir du moment où il est reconnu par ses parents. Avant, il n'a pas vraiment de statut légal complet. Il est en devenir. Pour le CCNE, si ça n'a pas de forme humaine, que c'est invisible et dépendant, ça vaut pas grand-chose. Pourtant, la loi admet que cet embryon ou ce fœtus est réputé né dès qu'il en va de son intérêt. Par exemple, il peut hériter, être reconnu par ses parents et même être inhumé. Bref, un embryon ou un fœtus, c'est peut-être pas si rien que ça. Et la science, elle en dit quoi de ce joli petit tas de cellules si mignonnes ? Un embryon est formé de cellules humaines organisées qui ont tout le potentiel d'un individu à part entière. Ces cellules, qui semblent si simples, contiennent déjà toutes les informations nécessaires pour créer un être humain complet. Et pas n'importe quel être humain. Celui-là, il a du potentiel, croyez-moi. Mais bon, je m'égare là. Pourquoi dans notre société, on peut détruire un embryon pour la recherche, ou lors d'un avortement par exemple, sans se poser aucune question, sans s'émouvoir ? Ça veut dire que la personne n'existe que lorsqu'elle est née ? Faut qu'elle soit capable de jouer au foot, de se débrouiller toute seule, d'être visible à nos yeux ? D'un côté, la loi peut dire qu'un embryon n'existe pas vraiment, tout en lui accordant certains droits. De l'autre, la science nous montre que dès les premières cellules, l'embryon est un être humain complet qui ne demande qu'à développer toutes ses capacités qui, elles, sont en devenir. Selon la loi, un être humain n'a de statut juridique qu'après sa naissance. Avant, c'est le choix des parents qui prime. Et selon la science, un embryon est un membre de l'espèce humaine, même s'il est dépendant. Le développement est continu, et dès la fécondation, la vie est là. Bon alors, quand est-ce que j'ai commencé à exister, moi ? Est-ce que c'est à partir d'un moment clé ? Ou juste parce que mes parents m'ont permis de naître ? Qui a le pouvoir de dire « ça c'est une personne » ou « ça c'est pas vraiment encore une personne » ? C'est un débat aussi vieux que le monde. Quand est-ce que j'ai commencé à exister, moi ? Bon, peut-être pas aussi vieux que ça quand même. En tout cas, cette question nous concerne tous. Après tout, on a tous été une cellule, puis deux, puis des milliards. On a tous été des embryons, des fœtus. On a tous traversé ces phases invisibles et dépendantes de la vie. Et vous, vous en pensez quoi ? Depuis quand vous existez ? Est-ce qu'on peut réellement déterminer ça par la loi, par la science ? Ou bien est-ce que c'est beaucoup plus complexe ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que c'est une question vraiment essentielle. Dans un monde qui protège tant les espèces animales et végétales, peut-être est-il temps de repenser la manière dont on protège notre propre espèce, l'humain. Être ou ne pas être un dinosaure ?